Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dans les locaux de ICTV et grâce à la bonne volonté de l'IDIS, Dr Roger Godji, nous sommes aujourd'hui dans ces locaux on ne peut plus considérables. En face de nous, nous avons un Ivoirien, fils d'un colonel de la douane. Et Dr Godji a étudié en Afrique du Sud depuis beaucoup d'années. Et il va nous détailler aujourd'hui son domaine, sa spécialité, c'est-à-dire l'urologie. Et nous parlons aussi de la pandémie actuelle Covid-19. Docteur Godji, bonsoir. Bonsoir. Très ravi de vous recevoir dans nos locaux ESCV et nous entrons directement dans le vif du sujet. Directement, vu que l'urologie traite les cancers de la prostate, quels sont vos conseils préventifs aux hommes et aussi dans le domaine des cancers, la prostate que vous préconisez pour qu'un patient retrouve la santé? Vous pouvez nous donner déjà un aperçu sur toutes ces, dans ce domaine médical. D'accord, merci pour la question. J'aimerais d'abord remercier ceux qui sont à l'écoute, l'audience, et leur préciser que ça ne sera pas une seule rencontre. Il y aura des rencontres toute l'année et je vais m'évertuer à être disponible chaque mois pour discuter d'un thème et nous attendons vraiment vos suggestions. Je profite de l'occasion pour vous dire de vous inscrire. Inscrivez-vous à cette télévision, je vous en prie, parce qu'on bénéficiera tous. De un, parce que c'est une plateforme de médias qui va permettre d'informer, mais on attend votre contribution de telle sorte que nous puissions faire un bilan. Et c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Pour aller de l'avant, il nous faut un bilan. Pour revenir à sa question, rapidement aussi, je vais aussi vous dire, on parle de cancer de la prostate. D'accord, l'urologie, ma spécialité, je vais en venir. Mais j'aimerais quand même un petit mot sur ceux qui m'ont emmené sur cette terre. Mon père, ma mère qui ne sont plus. Vraiment, une pensée à leur qui repose en paix et que vraiment j'ai appris beaucoup. Tout ce qu'on voit aujourd'hui à l'extérieur, c'est leur œuvre. C'est ce qu'ils ont semé. Mon père a semé des symboles. Mon père a construit une école. Mon père a construit une église. Votre père? Le colonel Dabo Godjichu, ma mère Marie. Et donc je ne veux pas ne pas commencer en vraiment un hommage à ces titans de ma vie. Voilà, donc parler de l'urologie avant de parler du cancer de la prostate. L'urologie, c'est une discipline spéciale, incroyable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand j'ai le thème, j'ai dit médecine en Afrique, mais j'ai ajouté l'urologie, boussole de la santé. Et c'est un symbole très très puissant pour dire que à partir de l'urologie, l'urologie donne des signes de tout ce qui se passe à l'extérieur, simplement par un examen des urines. L'examen des urines, la qualité de l'examen des urines peut déjà donner des notions sur le diabète, sur la tension, sur les cancers du sang. Donc bref, on ne rentre pas dans les détails, mais je ne voulais pas parler, me plonger là, commencer à parler du cancer de la prostate, mais c'était un peu ça, pour dire que effectivement, l'urologie est une boussole. Parce qu'elle permet actuellement aux médecins, en parlant de l'examen des urines, un généraliste, un interniste, d'avoir une idée de ce qui se passe. Voilà. Et je veux ajouter que, effectivement, parler de cette spécialité-là, j'ai conscience du privilège d'être au service de l'urologie, qui est une discipline au service de la création. Et donc, vous voyez, je parle de service de l'urologie qui est au service de la création. Les deux sont des disciples de la création. Et donc, c'est les symboles très importants, je vais vous écouter. C'est largement intéressant à entendre. Et on va voir déjà faire une explication détaillée sur l'urologie. Mais avant de rentrer sincèrement dans le vif du sujet, pour nous donner un peu votre parcours et votre intégration en Afrique du Sud. Voilà, merci, là on est revenu sur les débats. Voilà, donc effectivement, si on va un peu dans l'histoire, quand j'ai fini d'abord ma thèse. Et avant de venir, voilà, vous avez eu le doctorat en Côte d'Ivoire. Voilà, ma thèse de médecin, à la faculté d'Abidjan, la faculté de médecine d'Abidjan, ma thèse a été faite
dans un service d'urologie. Voilà l'histoire déjà. Je ne vais pas, parce qu'on peut être généraliste, faire une thèse dans n'importe quel domaine de la maladie infectieuse et puis après devenir chirurgien, mais ma thèse déjà m'avait déjà initié à l'urologie. J'ai fait une thèse prospective sur les rétrécissements de l'urètre. Voilà. Donc bref, j'ai été déjà initié en Côte d'Ivoire. Et ça a commencé, l'initiation a commencé en 1996. Et la thèse a été faite pendant 2 ans, de 1996 à 1998, une thèse prospective, et j'ai soutenu ma thèse. Et donc je précise, thèse d'urologie. Donc j'ai travaillé dans un service d'urologie. Service au CHU de Trècheville, au CHU de Trècheville, pardon. Et donc le parcours, ça c'est le parcours, l'urologie. Là maintenant, la seconde étape, effectivement, voilà, je vais expliquer. Bien sûr, voilà mon goût. Dès lors que j'ai fait cette thèse en urologie, je me suis dit non, il faut que maintenant j'ai la spécialité. Parce que la thèse n'équivaut pas à la spécialité. Voilà, donc j'ai fait des démarches, fait des demandes, et il y avait déjà, je touche au challenge déjà. Comment l'Afrique du Sud? Parce que je voulais, de un pays anglophone, et une fois dans nos discussions, je vous disais, José, qu'il faut, on est prêt à travers cette plateforme-là, enseigner l'anglais médical. Et j'ai choisi de faire la spécialité en anglais. Il y avait des possibilités en France, tout ça, j'ai choisi un pays anglophone. Donc voilà, c'est tout. Et donc la seconde étape, demande de bourse, et ça n'a pas été immédiat, j'ai dû attendre, après 98, attendre 1 an, et c'est en 99, les signes positifs commençaient à venir pour avoir la bourse. Vous avez octroyé une bourse étrangère? Oui, une bourse d'études. Voilà, la DOB, Direction d'orientation de bourse. Et voilà, et donc voilà, le parcours, la thèse, la spécialité, dans une université sud-africaine qu'on appelle Medunsa, et c'est là-bas que j'ai fait ma spécialité. C'est dans quelle ville exactement? C'est à Pretoria, mais c'est dans une banlieue, Karankoua, une banlieue. Donc ça c'était le parcours dont je commence. La spécialité ici, elle se fait en 5 ans pour être urologue. Voilà, donc il y a 3 niveaux de la spécialité. Il y a la première partie qui est les bases scientifiques, les bases fondamentales, l'anatomie, la pathologie, la physiologie. Et la deuxième étape, c'est les autres médecines, sur les sciences médicales qui ont attrait, qui collaborent avec l'urologie. Donc il y a les soins intensifs, qui est la deuxième étape qu'il faut faire, et la troisième étape, c'est l'urologie pure. Donc anatomie, base, soins intensifs et la spécialité en elle-même. Vous n'avez pas eu de difficultés au niveau d'abord de la langue et puis de l'intégration aussi. Parce que vous êtes de la Côte d'Ivoire et votre intégration aussi n'est pas aussi facile parce que vous êtes du pays ici. Donc, question très pertinente et qui va peut-être aussi servir, la réponse servira à des jeunes qui sont intéressés. C'est pas facile parce qu'effectivement, on est francophone, ok, maintenant venir dans un pays et puis étudier en anglais, c'était pas facile. Mais je peux déjà dire que dans toute chose, il faut se faciliter la tâche. Je n'ai pas badiné avec l'anglais médical. C'est-à-dire la communication ailleurs, c'est difficile. Oui, on constate parce que vous êtes largement intégré. Notre investigation que nous avons fait depuis longtemps, on a vu que réellement vous êtes intégré dans le domaine médical en Afrique du Sud et dans les chutes aussi de l'Afrique du Sud. Et donc, les bouquins anglais et français, et ce qui a facilité, c'est que c'est effectivement les examens. Ça, il faut le dire. En ayant à l'esprit que tu dois étudier et passer un examen pour être spécialiste, ça t'amène à bosser rapidement. Et donc, j'ai vraiment poussé pour maîtriser les sciences fondamentales, l'anatomie, l'embryologie, la physiologie, la pathologie. Et ça, déjà, ça faisait, je peux dire, plus ou moins, ça peut faire un tiers de l'anglais, parce que c'est l'anglais scientifique. Voilà, et c'est l'anglais médical, mais ça touche au corps humain, il y a beaucoup de choses, la diététique, la nutrition, tout et tout. Donc, c'était en fait la clé pour moi. Voilà. L'anglais médical, je vous ai parlé d'une barrière, oui, l'anglais médical est une barrière, mais étudier à facilité. Ok, c'est super. Mais selon vous, quelles sont les attentes des pays africains dans ce domaine de la santé et surtout qu'il y avait la pandémie qui sévit actuellement à travers le monde, le Covid-19, quels sont vos points de vue sur tout ça? Merci.
je pense qu'en tant qu'Africain et en tant que, je peux dire, acteur de développement, on ne peut pas occulter l'actualité. Aujourd'hui, il est évident que la pandémie a un impact vraiment négatif dans différentes couches socio-professionnelles, inclut la médecine, mais on sait aujourd'hui des implications sur l'économie. Donc, en Afrique, en parlant déjà des challenges, l'urologie, on va parler de Covid, la deuxième partie. En Afrique, l'urologie, c'est un gros challenge, c'est la vérité. Ce qui nous manque, et c'est la vérité, c'est un peu, on dit toujours, le plateau technique. C'est un terme très habituel, toujours plateau technique, la technologie, c'est la vérité. Je donne un exemple. Ici, je suis à l'aise pour comparer ce à quoi j'ai été exposé avant de venir et ce à quoi je suis exposé maintenant. Le problème, effectivement, plateau technique, l'endoscopie. C'est quoi? L'endoscopie, c'est l'évaluation de l'appareil urinaire à partir de l'intérieur sans une cicatrice extérieure. Et dans ma thèse, c'était des chirurgies à ciel ouvert, c'est-à-dire que sur la peau et dans le tissu, mais ce n'était pas de l'intérieur. Aujourd'hui, l'endoscopie est tellement pointue et qu'on peut opérer tout sans de cicatrice à l'extérieur. Jusqu'à la chirurgie robotique à laquelle je m'initie aussi, opérer, avoir un ordinateur en face de soi et opérer un malade qui est dans une autre salle. Et on l'opère avec l'ordinateur. Mais le robot est sur le malade. Bon, ça on en parlera à la fin, mais je veux revenir sur l'Afrique pour dire que ça c'était une manière pour exciter. Donc, si je comprends bien, vous êtes à l'aise ici quand vous êtes en train de. Vous êtes avec vos patients, vous êtes en train de faire des opérations dans vos laboratoires. Bien sûr. Oui, la formation est adéquate. Donc, pour venir sur les challenges en Afrique, parce que le plateau technique qui manque, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui, j'ai dit au début dans mon introduction, c'est un privilège pour moi d'être au service. Donc, ceux qui ont été initiés, c'est un devoir de pouvoir éduquer et former. Donc, dans mon esprit, dans le futur, j'ai vraiment des ambitions de former un centre d'urologie. Le nom est déjà là, tout et tout. Cyrus francophone, bien sûr. Cyrus, à partir d'ici, mais avec vraiment des élans en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest. Donc, ce centre-là sera un centre international de recherche en urologie et de santé. Centre international de recherche en urologie et de santé. Et donc, ça va vraiment, pour essayer de combler tous ces déficits-là, ça va le faire. Donc, rapidement, pour finir avec l'Afrique, les challenges qu'on a, je veux commencer par la première question, voir qu'est-ce qui est vraiment les mots. Le cancer de la prostate, c'est un problème. Oui, c'est le cancer la plus pratique aujourd'hui de la population africaine, surtout en Afrique de l'Ouest, pour chercher des solutions pour remédier à cela. C'est une hantise. Mais je dis que le cancer de la prostate en elle-même, ce n'est pas une malédiction. La prostate est une glande. La prostate est une glande qui effectivement contribue à la vie sexuelle de l'homme. Parce que le sperme, en tant que tel, quand il vient du testicule, il est pratiquement sec. Il n'y a pas de liquide. Donc le liquide qu'on voit après éjaculation, ça vient de la prostate et des vésicules séminales. Donc la prostate en elle-même n'est pas une malédiction. Je dis aux gens, la prostate, effectivement, devient un problème pathologique et c'est une maladie du vieillissement. À partir de 50 ans, 60 ans, on commence à avoir des problèmes de prostate. Et ce que la prostate, comment elle se manifeste à 50 ans, ça dépend de comment tu la traites à 30 ans. Mais qu'est-ce que c'est les signes de la prostate quand... C'est des signes urinaires. Le problème de la prostate, l'homme, en prenant de l'âge, la prostate augmente de volume. C'est une glande qui a la forme d'une châtaigne. Et dès qu'on prend de l'âge, elle prend du volume, elle devient très comme un point. Et justement, parce que je vais faire un dessin après, elle est en deçà de la vessie. Et quand elle grossit, elle empêche la vessie d'être vidée. Donc les premiers symptômes, c'est les symptômes urinaires de ne pas pouvoir éliminer les urines et d'aller plusieurs fois aux toilettes, surtout la nuit. Donc c'était pour la prostate de manière physiologique, mais je veux parler de ce qui la hantise, le cancer. Rapidement. Cancer, il y a 3 problèmes. En général, les cancers surviennent dans les familles. La génétique. Les cancers. Oui, tous les cancers, en général, il y a un peu de génétique. Oui, la génétique. Quand un papa a eu un cancer de la prostate, son fils peut l'avoir, la génétique.
Donc il y a la génétique, un facteur génétique n'est pas dit 100% contribue. Deuxièmement, l'infection. Les maladies sexuellement transmissibles, c'est un problème. Quand c'est maltraité, à la longue, ça expose à la prostate, au cancer de la prostate. C'est-à-dire les brocotis. Effectivement, ça, oui, merci. Troisièmement, il y a l'alimentation. Quand on ne mange pas bien, voilà, donc il y a des aliments. Bien sûr, ça expose, on ne mange pas bien. Quand dans l'alimentation, il n'y a pas suffisamment d'antioxydants. C'est-à-dire l'antioxydant, c'est-à-dire vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, toutes les vitamines sont des antioxydants, mais surtout la vitamine A dans la tomate. D'ailleurs, vous allez voir le plat tout à l'heure. C'est un plat qui a été confectionné de manière symbolique pour montrer la valeur nutritive et immunitaire des antioxydants. Si vous voulez, là tout à l'heure. Et donc, bref, pour finir le cancer de la prostate, voilà les 3 risques de facteurs génétiques, infection et diabétique. Voilà. Ok, vraiment merci. Et on continue toujours dans notre odyssée des questions. On voulait savoir quelle est la politique. Vous êtes en Afrique du Sud depuis beaucoup d'années et vous êtes docteur, c'est-à-dire vous êtes cadre de haut niveau en Afrique du Sud parce que vous travaillez dans les CHU et aussi dans les hôpitaux privés. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes étudiants, surtout la jeune féminine, à embrasser cette belle fonction qui est quand même aussi, qui n'est pas trop populaire en Afrique francophone et aussi en Afrique de l'Ouest? Très bien, merci. Et ça attaque, cette question-là, José, me permet de revenir un peu sur le symbole dont j'ai parlé, quand je dis que l'urologie est la boussole de la santé. Voilà. Donc, vous voyez bien que sur le plan anatomique, quand on dit l'urologie, je vais définir ça un peu, les organes qui sont impliqués, il y a le rein. Vous voyez que je travaille de manière très assidue avec, je vais parler des autres disciplines, avec les néphrologues, ceux qui font les dialyses. Oui, parce que le rein, c'est un organe qui est traité par la chirurgie, je suis urologue, mais il y a les néphrologistes qui s'occupent, ceux qui font la dialyse, c'est les néphrologistes. Voilà. Bien sûr, donc je dis que, voilà, c'est pour dire que le spectre où les jeunes, vous parlez des jeunes, où ils vont avoir une contribution est très large, au niveau du rein, au niveau de la vessie et au niveau de l'appareil génital. L'urologie, c'est une discipline qui est chirurgico-médicale, pour ne pas dire même médico-chirurgicale, l'une des rares spécialités qui traite des maladies médicales et en même temps chirurgicales. Et donc, je vous voyais, je vous ai donné le spectre des domaines où les jeunes peuvent contribuer. Voilà. Ok. Bon, vu que l'urologie traite le cancer de la prostate, quels sont les conseils préventifs et puis aussi quelles sont aussi vos solutions pour remédier à cela? Quelqu'un qui a la prostate, aujourd'hui, il veut guérir. Quels sont les conseils que vous lui proposez ou vous préconisez pour que le gars sorte de cette difficulté sanitaire? Merci. Et là, votre question, José, va directement au traitement. Parce qu'avant, on a parlé, la question précédente touchait à la prévention. Qu'est-ce qu'il faut avoir les antioxydants? Cette partie-là a trait maintenant au traitement. Je vous donne à ceux qui à l'audience aussi un principe au niveau des maladies et surtout au niveau des cancers. Là, vous parlez des cancers. Parce qu'on ne peut pas dire beaucoup par la parole, mais quelles sont les solutions pour que le patient, lui qui a atteint la prostate, puisse retrouver la santé? Bien sûr, c'est le traitement. Oui. Donc, un principe important au niveau du traitement des cancers, c'est de 1, faire la preuve qu'effectivement, on est en train de traiter le cancer. On ne peut pas parler de cancer, du diagnostic de cancer sans biopsie. C'est pourquoi la biopsie, merci, c'est prendre un tissu de l'organe qui est malade. Donc, effectivement, pour dire que quelqu'un a un cancer de la prostate, il y a une biopsie, on prend un tissu, il y a une aiguille qui est utilisée, qui va au niveau de la prostate prendre un prélèvement, on envoie au laboratoire. Je vous parle. Un prélèvement de ça ou de l'huile? Non, un prélèvement du tissu. Ah, de la peau? Non, de la prostate. Oh, ok. De la prostate. On parle de la prostate, cancer de la prostate. Donc, un prélèvement du tissu prostatique. Et ça doit aller au laboratoire. Parce que, imaginez le danger de donner un cancer à quelqu'un qui n'en est pas, qui va nous parler de chirurgie, chimio. Donc, je parle rapidement de vous parler de comment le traiter. Il faut faire une diagnostic précise. À
après les études précis, il faut voir, c'est pourquoi on parle, en matière de cancer, on parle de stade. Quel stade? C'est pourquoi on parle de stade avancé et puis qui est précoce. Et donc ce malade-là, pour parler de son traitement, il faut être à mesure, moi, mon devoir, c'est de démontrer que il est à un stade 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, en matière de cancer de la prostate, il y a un auteur qui a parlé des différentes indications. C'est important d'en parler. Voilà, il s'appelle Gleason et il y a des stadifications. Gleason qui sont modérées, moyennes ou sévères. Donc, ce patient en question qui a cancer de la prostate, le laboratoire va me dire à moi que voilà le stade. Et c'est en fonction de ça qu'il va le traiter. Ce que je souhaite, c'est que quand quelqu'un a un cancer de la prostate, qu'il soit diagnostiqué tôt, de telle sorte que la chirurgie a un impact plus important, je vous dis ça d'emblée, comparé à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Donc c'est ça, ce que je souhaite à quelqu'un qui a un cancer de la prostate, que ce soit un stade qui n'est pas avancé. Parce que quand c'est avancé, on appelle ça les métastases. Et les métastases sont difficiles à traiter. Et vous les utilisez souvent? Traiter les patients? Les métastases. C'est-à-dire que quand la prostate est avancée, oui. Il y a des restrictions, c'est pour ça que vous réussissez à merci. ces opérations souvent aussi. Oui, ce que je peux ajouter, la vérité, c'est que quand quelqu'un a un cancer de la prostate et que c'est avancé, on parle de survie. Et maintenant, la survie peut être la survie à 5 ans, à 10 ans, tout ça. On ne parle plus de cure, malheureusement, je précise. Et vous avouez que vous me comprenez. Quand on parle de métastase, on ne peut plus parler de cure. Donc c'est survie. C'est-à-dire qu'on augmente la survie de ce malade. Voilà. Et rapidement, l'institution où je suis, c'est un CHU, c'est le seul hôpital où on a actuellement... Le seul hôpital, c'est-à-dire en Afrique ou bien... En Afrique du Sud, où on a effectivement un moyen de traiter ces métastases-là. Voilà, on appelle ça le PSME, le seul hôpital en Afrique du Sud où je travaille. PSME, voilà. Ok, mais si nous sommes actuellement, on parle de la prostate et les gens à travers le monde vont regarder si tous ceux de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique francophone, si quelqu'un souhaitait se faire soigner, quelles sont les étapes que vous pouvez lui apporter pour qu'il puisse se faire soigner en Afrique du Sud, ou bien vous pouvez aussi rentrer dans les chiffres on peut vous appeler pour pouvoir aussi le faire en Afrique de l'Ouest, ou bien vous pouvez m'expliquer un peu si quelqu'un est dans cette difficulté, est-ce qu'il peut se faire soigner par votre biais? Voilà, cette question très importante, elle me donne l'opportunité de dire déjà ma contribution que j'ai faite en Côte d'Ivoire et en Afrique, à travers des plateformes où des scientifiques, des chirurgiens, des géologues, on a eu des rencontres scientifiques, on a eu des débats où j'ai fait des présentations. Et rapidement, un exemple, j'ai commencé depuis 2008. 2008 déjà, j'étais en tant qu'Ivoirien, mais à partir d'Afrique du Sud, je suis allé à Dakar, parler du cancer de la prostate. Pour moi, à cette plateforme-là, c'est la PAUSA, Pan-African Urological Surgeon Association. Je suis membre. Mais ça, c'était en 2008. À Dakar. En 2008. Donc, c'est-à-dire au Sénégal? Oui, au Sénégal. Et là, maintenant, pour la Côte d'Ivoire, j'ai fait l'effort. En 2017, SAMO, la Société africaine de morphologie, j'ai présenté là-bas aussi. Et en 2019, j'étais au Burkina, où j'ai présenté encore aussi sur le cancer de la vessie. Donc bref, revenir sur comment aider ces patients qui est malade, revenir sur le cancer de la prostate. De un, c'est l'information. Donc quand je parle de ces différentes plateformes-là, j'ai contribué à donner l'information. Jusqu'à même au siège de Cocody, où j'ai fait de la visite, où j'ai partagé ce que je sais sur l'urologie. Donc, ça c'était pour la contribution. Voilà, vous parlez de ce qui est en matière en Afrique, tout et tout. Maintenant, je vais parler de BABA en simple mots. Quelqu'un qui pense qu'il a un cancer de la prostate, ouais, il doit aller, effectivement, si ça dépend de la première structure qu'il accueille. Les signes dont on a parlé, problème urinaire, il va aller à son généraliste, il va dire non, je n'arrive pas à bien pisser, qu'est-ce qu'il doit faire? Le généraliste va l'adresser à un urologue. Et donc, moi, en tant qu'urologue, je vais vous dire rapidement ce que je fais. Premièrement, c'est l'interrogatoire. Un médecin, sans l'interrogatoire, sans prendre les signes, on n'arrive pas à un bon diagnostic. C'était vraiment mettre le malade à l'aise pour qu'il parle de tous les symptômes. Parce qu'il y a les symptômes locaux et il y a les symptômes généralisés. Donc, l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, il y a l'examen clinique. L'examiner,
regardez l'abdomen, c'est partie génitale. Faire un toucher rectal. Le toucher rectal, les hommes n'aiment pas, mais c'est l'examen clé. Et j'explique, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Rapidement, le toucher rectal, c'est le doigt qu'on utilise pour apprécier la prostate. Je vais faire un dessin après. Et donc, je leur dis que la prostate est dans la main. Quand il y a un espace comme ça, quand on fait le toucher, c'est que la prostate n'est pas augmentée de volume. Quand ça arrive sur cette partie de ma main, donc c'est augmenté de volume. Quand c'est dur, c'est le cancer. Je vais vous donner ça. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce que j'utilise pour enseigner les étudiants, aussi les malades. Donc, un malade va venir, je fais le toucher rectal. Après ça, l'examen de sang. Il y a un examen de sang qui montre effectivement si le cancer peut être avancé ou pas. On appelle ça le PSA. C'est très important pour la prostate. L'étape suivante, c'est l'échographie. Et ça, je suis à l'aise avec ça aussi. Je suis très à l'aise avec l'échographie. L'échographie abdominopelvienne que je fais rapidement. Regardez le rein, la vessie et la prostate. Donc, ça, c'est une des étapes. Après ça, si l'examen du sang vient et qu'il y a des taux élevés, on fait une biopsie. Après la biopsie, on fait une salification et on traite le malade. Donc, voilà un peu, en gros, le schéma. Ok. Donc, on doit savoir aussi que, à mes téléspectateurs, que M. Godji Roger était en 2014 le lauréat de African Francophone Award à Graga Estate en présence de 2 premiers ministres, 40 ambassadeurs, 5 ministres et beaucoup de personnes dans une salle de 1200 places. Et c'était, comme on le dit en anglais, sur la route, c'est-à-dire à guichet fermé. Aujourd'hui, vous avez eu le Grand Prix Idriss Déby Itno en 2014. Quel bilan vous faites depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui? Merci. Une question que j'adore. Je vous ai dit depuis le début qu'il y a une triade. La triade de l'information, la triade de la contribution et la triade du bilan. Et donc, on est au niveau de la question du bilan. Je peux dire que 2014 était une joie intense d'être reconnu en tant que tel. Et effectivement, pour être honnête, je me dis que je suis à un stade où je veux contribuer à décerner des awards. Et cette télévision, je vous le dis aujourd'hui, sera utilisée comme plateforme pour détecter des gens qui font de bonnes choses et je veux contribuer à des sélections, à la sélection de ces personnes-là. Et donc, les propositions, vous dites le bilan. Le bilan, c'est quoi? Je peux vous dire, depuis 2014, j'ai décidé. Il y avait 2008, je suis allé en Afrique de l'Ouest, à Dakar, mais 2017, déjà, un bond en Côte d'Ivoire pour contribuer à la SAMO, la Société africaine de morphologie. Je vous dis, depuis 2014, 2017, maintenant, j'ai contribué là-bas. Une grande présentation sur les calculs du rein. Une technique unique que je suis parmi les rares en Afrique de faire cette technique-là. Une approche du rein sur le côté avec une incision de 2 cm. Je suis parmi les rares à le faire. Elle s'appelle en anglais, c'est la PCL. D'accord, on en reviendra un jour. On n'a pas beaucoup avec vous, donc on ne va pas vous lâcher. Donc 2014, 2017, déjà en Côte d'Ivoire. 2018, 2019, je parle de bilan au Burkina. En anglais, on dit amazing. Là-bas, c'était amazing. By the way, je vous dis pour la précision que mon bac est burkinabé. Wow. Mon bac est burkinabé. Donc, quand je suis retrouvé à Ouagadougou en 2019, en tant que spécialiste, c'est encore une joie. Et j'ai fait 2 présentations graves. En Côte d'Ivoire, on dit grave, parce qu'il y a une standing ovation. Quand j'ai fini, des maîtres, des professeurs agrégés sont levés pour vraiment applaudir. Ça, c'est des moments vraiment qui m'ont en fait combien de minutes? C'est des moments qui m'ont vraiment stimulé. Et vraiment, 2019, pour parler du parcours, il y a eu ça, le Burkina. Et ça, dernièrement, je peux vous dire maintenant, c'était ici. Il faut que j'ajoute qu'en Afrique du Sud, voilà, on a une association des immunologues et depuis 2010, je vais un peu derrière, je n'ai fait que présenter à ces forums-là. 2010, je l'ai fait à Durban, sur le cancer de la prostate. 2014, je l'ai fait sur le VIH. 2016, à Cape Town, je l'ai fait sur les calculs du rein. Voilà, donc ça vous dit que le CV, vous le verrez un autre jour, il n'y a pas de problème. Et donc, pour dire, le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est ça, c'est cette satisfaction d'avoir poussé pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, mais surtout les perspectives. Voilà. Perspectives, j'ai déjà ajouté que je vois déjà, il faut maintenant, je vous dis honnêtement, la relève.
Honnêtement, c'est pas informer, La nouvelle génération. susciter l'engouement. Avoir un autre urologue de la Côte d'Ivoire, venez ici. Et je suis en train de le faire, justement. Il y avait un collègue que je veux faire venir ici. Il est venu au service, ça c'est déjà les perspectives. Un Ivoirien qui va venir. On fait la promotion des urologues avec le monde. Ivoirien ou africain, voilà, mais pour l'instant, un Ivoirien, en tout cas, je me bats pour qu'il vienne pour être exposé à l'urologie ici. Ça c'est déjà des perspectives académiques. Perspective, je vous dis aujourd'hui, je vais toucher un point qui est important. Cette télévision va faire comprendre aux Ivoiriens ce qui nous unit. On va parler de ce qui nous unit. Donc, regarde par exemple notre devise. Union, discipline, travail. Union, discipline, travail. Union déjà, qu'est-ce qui nous unit? Discipline, c'est le travail qui nous unit. Je vous donne une clé déjà. Le travail nous unit. Ça, c'est une chose. La vérité, moi, je vous dis, avec l'urologie, je vais réunir les Ivoiriens. Super. Au niveau de la science. Avec l'urologie, je vais unir les Ivoiriens. Je vous donne des éléments qui vont unir les Ivoiriens. L'urologie va unir les Ivoiriens. Pourquoi j'ai choisi, j'ai dit l'urologie pour sol. Le rein est un organe qui unit. Je répète, le rein est un organe qui unit, puisqu'il est en connexion avec tous les autres organes. Le rein est en contact avec le cœur, le cerveau, tout. Quand le cœur ne fonctionne pas bien, le rein va le dire. Quand tu ne pisses pas, ça veut dire que le cœur ne pompe pas bien. Parce qu'effectivement, le rein filtre le sang. Donc je vous dis un symbole. Je vais de la Côte d'Ivoire, je reviens sur le rein. Pourquoi je vous donne des symboles. Aujourd'hui, c'est un moment de symboles. Ce livre-là, je l'ai envoyé, c'est des moments de symboles. J'ai fait exprès. Mais oui, c'est pour les montrer. Si on a 2-3 minutes, je vais les montrer. Voilà ce qui fait mon background. Je ne suis pas seulement scientifique. Je veux aussi, je me forme. Ça, c'est un livre de Cheikh Anta Diop. C'est un livre de Cheikh Anta Diop. Ça, c'est un livre sur toutes les religions. Et ça, c'est les gens qui vont vous montrer, pour vous enseigner. Il faut savoir si le docteur, c'est un chrétien aussi. Chrétien, mais ce Coran en anglais m'a été offert par mon élève. C'est écrit ici, Docteur Goji. May you find the light in God. Un Coran. Of God in his. Il m'a offert ça. And if my servant comes to me walking, I go to him at speed. Amen. Il est professeur aujourd'hui. À Tex, il m'a offert ça. Ça, c'est un livre que j'ai découvert quand je faisais ma thèse. Science et médecine. Donc, c'est pour dire qu'un scientifique, on dit. Donc, vous êtes un scientifique au complet. Non, j'essaie. Vous essayez d'être au complet. Je vous dis, et c'est important, c'est ce qui est dans mon background. C'est ce qui est mon background. Je suis chrétien. Mais j'ai montré ce livre pourquoi? Pour dire qu'être chrétien, ce n'est pas aller se mettre à genoux. C'est d'augmenter sa connaissance et respecter les autres religions. C'est ça. Parce qu'avant le christianisme, il y avait le judaïsme. Après les chrétiens, il y avait les protestants. Tout est dans ces livres ici. Voilà. Donc, bref, je reviens. C'était une parenthèse pour ne pas, parce qu'on a fait, pour dire que, effectivement, les perspectives, là, elles sont académiques. Je vais les toucher au niveau spirituel. Mais qu'est-ce qui est venu des Ivoiriens? Le sport. C'est pas là que je vais terminer. Et vous avez été témoin. C'est ça. J'ai contribué et je continuerai de contribuer au sport pour la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai parlé de mes parents, mon premier cadeau, c'était un ballon de football. Et on vous a un grand footballeur. Premier cadeau de ma vie, un ballon. Donc une reconnaissance. J'ai été privilégié d'avoir été initié au foot. By the way, mon père a été secrétaire général, trésorier d'Africa Sport. Donc moi j'ai vu Siri Wawa, les Ben Bawa, les Semi Zezou. Non, le Semi Zezou était président de l'Africa, pas les joueurs. Non, il sait qu'il était président de l'Africa. Oui. Non, oui, mais pas lui, je l'ai passé après. Mon père, on va parler l'autre jour. Trésorier où j'ai eu moi Emmanuel. Et je vous dis même le choix de la profession de moi Emmanuel qui est douanier, ce n'est pas un hasard. Voilà, donc je vous dis des choses clés comme ça pour dire que, en fait, les perspectives là, honnêtement, il n'y a pas de science sans l'art. Ça, c'est ma conclusion. Il n'y a pas de science sans spiritualité. Parce que les révélations, Christophe Colomb, vous parlez de la boussole. Je n'ai pas mis ce mot-là au hasard. Quand je vous dis le thème boussole, non, Christophe Colomb a découvert l'Amérique avec une boussole. Cette boussole-là, elle a été découverte en Chine. Regardez, pour avoir les résultats, les one-man show, les choses qu'on fait seuls, n'aboutissent pas. Chine, Christophe Colomb, l'Amérique. L'Amérique, le pays le plus puissant au monde aujourd'hui. Je conclue, la Côte d'Ivoire
boussole de l'Afrique de l'Ouest. Je répète, Côte d'Ivoire, boussole de l'Afrique de l'Ouest. Comment? Regardez, sur le plan de quoi? Même de la terre. Une terre, c'est pas la place riche. Une terre avec des hommes intelligents qui travaillent. Regarde notre devise. Union, discipline, travail. En tout cas, nous sommes largement émus de recevoir M. Dr Godji sur le plateau de ESTV et nous sommes dans les locaux de ESTV. Nous sommes largement ravis de le revoir encore un autre jour et c'est une joie pour nous d'apprendre sur le côté médical. C'est réellement l'urologie, c'est le sol de l'Afrique et pour lui, on va faire encore la promotion de tous les talents, de toutes les compétences, de l'éducation en Afrique francophone et ailleurs. Vraiment, c'était à la réalisation, c'était Guida, qu'on appelle communément Guida, que j'aime beaucoup, Martial Beaumont, mon partenaire, et Max Lebeli. Bye bye depuis South Africa. De ma paye planet.